vous l'avez regardé d'abord cette Coupe du Monde? Est-ce que vous avez décidé, vous, de la boycotter, grand fan de foot que vous êtes? Non, j'ai absolument pas décidé de la boycotter, j'ai décidé de la regarder et décidé de placer le débat là où il devait être placé. C'est-à-dire C'est-à-dire que le débat aurait dû avoir lieu il y a 10 ans, au moment de l'attribution, et qu'il y ait un vrai sujet et qu'il y ait des vraies questions qui se posent. Et d'ailleurs, il y a eu un débat qui a été un peu avorté. Mais c'est là que les choses devaient se poser, c'est là que l'éventuel boycott, c'est là que tout devait se faire. Toutes les problématiques auraient dû être soulevées. Boycotter une Coupe du Monde, à 2 mois de la Coupe du Monde, tout était prêt, organisé, et surtout, des sportifs, des jeunes gens jouaient pour certains leur première Coupe du Monde, pour d'autres leur dernière, pour certains la seule. Les clubs, ils n'ont pas décidé. J'ai trouvé que voilà, on a parlé de la vente d'alcool 48 heures avant. Ça nous a un peu surpris comme ça, mais c'est surtout l'interdiction du brassard LGBT qui a été pour moi beaucoup plus on a demandé justement beaucoup plus scandaleux. On a demandé justement aux footballeurs de prendre position, à ces jeunes gens dont vous parliez. Est-ce qu'on leur en a trop demandé, et notamment sur le sujet du brassard LGBT En tout cas, la fédération anglaise, elle, n'a pas hésité. Je crois les Allemands aussi. Voilà, il y a eu maintenant. On aurait pu attendre un geste, évidemment. Mais ça, c'était à noter, parce que sorti du chapeau comme ça au dernier moment, ça laissait peut-être entrevoir d'autres choses derrière. Mais maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas mentir. La force de l'image du football, de la compétition, du résultat, de l'histoire, et qui plus est pour la France, qui est allée très loin, qui, après 80 minutes désastreuses, a fait 10 minutes de rêve et a failli, à une passe près, être championne. Être championne du monde, voir Kylian Mbappé marquer un 4e but. Il se fait Colomani, bon, il tire, et il tire bien, mais le gardien sort. Mais s'il la glisse sur le côté, Kylian est seul, il marque, ça fait 4 buts, c'est historique, il rentre dans l'histoire, il est Ballon d'Or, la France gagne une 2e Coupe du Monde. Et c'est le fan de foot qui reprend le pas. Le football et le fan du football reprend le dessus. Sauf que là, c'est bien de faire maintenant, de tirer un bilan, parce que, ce que je disais, boycotter, moi je voyais pas là, non, mais remettre le débat sur la table, et remettre ces sujets centraux au milieu du débat, c'est indispensable, et vous le faites, et c'est très bien. Parce qu'il faudrait quand même se dire aussi que si on voulait boycotter cette Coupe du Monde, alors pourquoi est-ce qu'on est allé en Russie en 2018 ? Pourquoi est-ce qu'on est allé en Chine pour les Jeux Olympiques ? Et pourquoi en 1978, c'est quand même Videla qui remet la Coupe du Monde au capitaine argentin ? Donc il y a des questions à se poser. Et je reviendrai juste sur une phrase. Non, le sport n'est pas indissociable de la politique. Ce serait une faute de penser ça. Donc, vous venez de vous opposer au président Macron qui disait que le sport n'était pas politique. Je ne m'oppose pas au président, mais je pense qu'on peut aussi, même si on apprécie son président, penser qu'à un moment donné, une phrase peut... alors, peut-être que dans le contexte, ça a apaisé les tensions à ce moment-là, mais dans l'histoire, on sait très bien que le sport est politique, bien sûr. est absolument indissociable.